Voilà, ce live se poursuit. Je suis ravi de vous retrouver. Et n'hésitez pas à continuer de nous suivre. On est ensemble encore une bonne partie de la journée. C'est Your Future Marseille et on est ravi de vous accueillir. Dans un paysage de l'enseignement supérieur qui est de plus en plus dense, il n'est pas toujours simple pour les jeunes et leurs familles de s'y retrouver et d'identifier des établissements à la fois exigeants, reconnus et engagés dans l'intérêt général. C'est aujourd'hui, nous allons vous parler du rôle de la FESIC, la Fédération des grandes écoles associatives, en contrat avec l'État, qualifié ESPIG, et ce que ce modèle apporte concrètement aux étudiants. Une valeur sûre, vous allez le voir assez vite. Pour en parler, nous recevons Agnès Laville, directrice de l'INSEN Méditerranée, c'est bien ça, qui représente aujourd'hui la FESIC et qui va nous aider à mieux comprendre ce modèle. Merci d'être avec nous. Merci. C'est important de parler de ce modèle ESPIG parce que c'est évidemment une gage de sécurité pour les parents et les étudiants qui vont s'engager dans toutes ces écoles et on va essayer de mieux le détailler. Pour commencer, Agnès, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Oui, bonjour et merci de l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui donc pour vous parler effectivement de ce modèle associatif d'ESPIG à travers la FESIC, la fédération qui rassemble les ESPIG. Donc je suis Agnès Laville, je suis directrice générale de l'INSEN Méditerranée, qui est une école associative justement basée à Toulon, qui a été créée donc à Toulon en 1991 et qui dispose aujourd'hui de 2 campus, un campus à Toulon et un campus à Marseille. Ouais, et voilà. Justement, FESIC, F-E-S-I-C. Qu'est-ce que c'est que la FESIC pour celles et ceux qui ne connaissent pas et quel est son rôle dans le paysage de l'enseignement supérieur français? Alors, la FESIC, c'est la première fédération de grandes écoles sous statut associatif, donc en contrat avec l'État, qui rassemble à la fois des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, des écoles d'art et des écoles de sciences humaines. Et nous faisons la promotion d'un modèle d'école d'enseignement supérieur à but non lucratif et qui allie un impact très fort sur les territoires, une contribution majeure à la formation et à l'insertion professionnelle et un enseignement évidemment de qualité qui est possible grâce à une très forte porosité entre des activités de recherche et l'enseignement. Je le dis juste pour les gens qui nous regardent, les parents, les enfants, non lucratifs, ça veut dire grosso modo que l'argent n'est pas là pour être fait et gardé, il est remis au service de l'école. Voilà. Exactement. C'est-à-dire qu'on a dans nos écoles un modèle donc d'ESPIG, établissement d'enseignement supérieur reconnu d'intérêt général, qui fait que 100% du modèle économique de l'établissement est réinvesti pour les étudiants, pour l'excellence académique et pour la recherche. C'est-à-dire qu'on est garanti que d'abord l'établissement ne fermera pas, qu'il n'y a aucun actionnaire et que le modèle sert exclusivement aux élèves dans l'intérêt de leur parcours scolaire. Parcours, on va dire, d'enseignement supérieur. Évidemment. Revenons justement à l'ESPIG. Oui. Vous parlez des ESPIG qui sont présents sur Parcoursup avec un logo bien spécifique qu'on reconnaît et qu'on identifie tout de suite. Absolument. Ça correspond à quoi? Le modèle ESPI, comme je l'évoquais, donc dans Parcoursup, ça montre que nos écoles, donc on est 30 écoles rattachées à la FESIC. Ça veut dire que nos écoles donc ont tous un statut associatif à but non lucratif. Ça signifie qu'elles contribuent comme des établissements d'enseignement public à une mission d'intérêt général. C'est-à-dire que c'est l'État qui nous délègue une mission d'intérêt général, une mission bien sûr d'enseignement supérieur, mais également une mission de recherche. Et nous accordons également une place très importante à l'accompagnement des jeunes. Les jeunes, on va les impliquer dans la gouvernance de l'établissement. On va apporter une attention particulière à la vie étudiante, à la vie associative, à l'accompagnement de ces jeunes aussi d'un point de vue social, avec des dispositifs de bourse, des dispositifs d'écoute. Donc c'est vraiment un modèle dans lequel on est assuré que le jeune, au-delà de l'excellence académique, va se trouver dans des conditions d'apprentissage avec des enseignants qui sont des permanents, des enseignants-chercheurs, des cadres d'entreprise, mais sur lesquels on peut être assuré qu'ils font partie intégrante de l'équipe pédagogique qui va encadrer en permanence le parcours pédagogique de nos jeunes. Pourquoi choisir une école de commerce ESPIG qui sera donc en contrat avec l'État? Alors, école de commerce ou école d'ingénieur ou école d'art ou école de sciences humaines. Pourquoi choisir une école comme ceci? Parce que, d'abord, la qualification, elle a été créée en 2013 d'ESPIG et un parent comme un jeune lycéen qui choisit une école ESPIG va être assuré que l'école, elle est contrôlée par l'État au même titre qu'une école publique. Ça veut dire qu'on a un contrat
qui est pluriannuel, souvent quinquennal, avec l'État, qui garantit aux jeunes comme à leurs parents que nous avons des contrôles réguliers par l'État pour garantir la qualité de l'enseignement, pour garantir l'évolution de nos programmes pédagogiques. On a aussi, bien sûr, la qualité du diplôme. Parce que souvent, on voit des écoles qui disent on a un diplôme reconnu par l'État. Ça veut rien dire en général. Voilà, ce qui est important, c'est que le diplôme soit reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle aujourd'hui. Donc avoir un diplôme qui va permettre bien évidemment une reconnaissance dans le monde du travail, donc une insertion professionnelle supérieure à 90%. La plupart des établissements ont un taux d'insertion quelques mois après la diplomation de supérieur à 90%. Donc une insertion professionnelle assurée, mais également un accompagnement tout au long du parcours qui va tenir compte des spécificités de chaque étudiant. Hein. Chaque étudiant est unique, mais faut-il qu'il existe des dispositifs d'accompagnement lui permettant aussi parfois de changer de voie. Mais pour changer de voie, il faut avoir un vrai diplôme, un diplôme qui permette des passerelles vers l'université, mais également des doubles diplômes, aussi une mobilité à l'international. On a aussi cette mission en tant que mission de service public, en tant qu'ESPIG, de promouvoir un enseignement de qualité, mais aussi un rayonnement international, européen et mondial. Ouais, j'ajoute même que selon une étude qui a été faite chez Opinionway, vous avez 91% des étudiants des écoles de la FESIC qui pensent être préparés à être des bons professionnels. Tout à fait. D'ailleurs, c'est considérable. Tout à fait. D'ailleurs, je reprends à ce titre mes petites notes pour les statistiques, parce qu'il y en a beaucoup. Effectivement, cette étude d'Opinionway nous informe que 91% des étudiants des écoles de la FESIC estiment être préparés à devenir des professionnels compétents. Quand on interroge les parents, ce chiffre est un petit peu plus élevé. 97% des élèves qui font leur formation dans une élève de la FESIC ont eu l'opportunité d'effectuer un stage ou une alternance, alors que le niveau national est de 82%. Et 83% des étudiants trouvent que la formation est équilibrée entre théorie et pratique. Et ce taux monte à 90% lorsqu'on interroge les parents. Mais justement, on évoque depuis tout à l'heure l'importance de la qualité des diplômes et d'un contrat ESPIG. Est-ce que vous avez d'autres reconnaissances au sein de l'INSEAD Méditerranée ? Oui, alors au niveau de l'INSEAD Méditerranée, alors nous on est une école d'ingénieurs qui délivre un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres de l'ingénieur. Quand on a un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres de l'ingénieur, on a aussi nos bachelors qui sont reconnus par la CTI. Ça veut dire que les bachelors sont associés au grade de licence, sont assortis du grade de licence, donc des vrais bachelors qui permettent aux jeunes d'aller dans le monde professionnel, bien évidemment, mais aussi de poursuivre leurs études en France comme à l'étranger. Donc ça fait partie de la spécificité. Alors nous, on est une école d'ingénieurs dans le domaine du numérique, avec des taux d'insertion dans le monde professionnel très élevés, puisque nous formons à des domaines comme la cybersécurité, l'IA embarquée, l'e-santé, l'ingénierie des affaires, avec un double diplôme avec Cage Business School, qui est également une école ESPIG de la FESIC, et des passerelles avec l'université, double diplôme avec les universités. Donc c'est ça finalement un modèle ESPIG, c'est cette capacité à avoir des passerelles avec des écoles publiques ou d'autres écoles associatives, mais également avec l'université. Quels seraient on va parler d'une dernière chose avant de conclure. L'accompagnement individuel des étudiants au sein de l'INSEAD Méditerranée, il s'effectue comment ? Alors, au sein de l'INSEAD Méditerranée, nous avons une direction qui s'appelle la direction de la vie étudiante, qui est à 100% dédié à l'accompagnement individuel de nos étudiants. Nous avons 850 étudiants aujourd'hui et on a un dispositif qui s'appelle Bulle d'air, à travers lequel les jeunes peuvent venir faire part de leurs difficultés, leurs souhaits d'évoluer dans leur orientation, parfois des petits soucis psychologiques qu'on peut avoir, un petit peu de stress aux examens, un petit peu de questionnement. C'est normal quand on sort du bac et qu'on va faire 5 ans d'études, 3 ou 5 ans d'études. Et on rentre dans la vie active grosso modo. Exactement. Après. Et puis aussi des dispositifs d'ouverture sociale. C'est partie aussi des spécificités des écoles de la FESIC d'avoir une ouverture sociale avec des bourses. Nous, à l'ISEN, par exemple, nous avons des bourses d'excellence basées sur des critères sociaux et des critères académiques, mais également des bourses dédiées aux élèves issus de quartiers prioritaires.
donc avec un accompagnement financier qui peut aller jusqu'à 100% de la prise en charge de leurs frais de scolarité. C'est considérable, oui. Voilà, pour aller chercher des talents là peut-être où on ne pensait pas en trouver et montrer à tout type de jeunes hommes ou jeunes femmes que les études supérieures dans le monde des sciences, ça peut être fait pour eux, mais aussi dans le monde de l'art, du business, du management et des sciences humaines. Et ce qui permet de rappeler l'incroyable travail qui est fait dans les grandes écoles de l'enseignement supérieur, justement pour favoriser cette mixité sociale dont vous parliez à l'instant, grâce à ces aides qui sont fournies. Voilà. Il fut un temps où on se disait, c'est pas pour moi, je ne pourrais pas. Et tout a été fait aujourd'hui pour que ce ne soit plus le cas et pour vous accompagner. Absolument. Donc, en gros, on pourrait leur dire à celles et ceux qui hésitent encore, allez-y, ne vous censurez pas. Voilà, osez. Les études supérieures, ça peut être fait pour vous. Et pour cela, moi, je recommanderais de, bien sûr, s'assurer que les écoles que les élèves vont choisir sont bien dans Parcoursup, que le logo ESPIG, établissement d'enseignement privé mais reconnu d'intérêt général, figure bien, ou public bien sûr, mais figure bien sur Parcoursup, que il y a bien des enseignants donc permanents avec des enseignants chercheurs, et puis surtout oser franchir les portes de ces établissements, aller aux journées portes ouvertes, venez dans les salons comme celui d'aujourd'hui à Marseille pour rencontrer les établissements. Franchissez les portes des établissements pour aller vérifier qu'il y a bien des structures d'accueil, des laboratoires de recherche et une équipe pédagogique prête à accueillir, quand je parle aux parents, vos enfants. Parce que quand vous nous confiez vos enfants, c'est très important pour nous de vous dire, vous pouvez nous faire confiance. Les rendre en bon état, évidemment. Exactement. Et pour les jeunes, venez, vous serez bien accueillis dans nos établissements. Merci beaucoup Agnès Laville pour cet échange clair et précis. Je retiens que les écoles membres de la FESIC, qualifiées ESPIG et en contrat avec l'État, partagent un modèle exigeant, non lucratif et engagé au service de la réussite des étudiants et de l'insertion professionnelle et de l'intérêt général, des repères essentiels pour aider les jeunes et leurs familles à faire leurs choix éclairés dans leur orientation à ce moment de l'année avec Parcoursup où ça peut être si compliqué, paraître si inaccessible et surtout source de beaucoup de stress. Et évidemment, ces critères dont on vient de vous parler sont primordiaux. La FESIC et ses écoles sont évidemment présents à Lyon Futur. Venez les rencontrer et globalement, poussez les portes des écoles, allez les rencontrer, notamment l'INSEAD Méditerranée avec vous, chère Agnès Laville. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Notre live se poursuit dans un instant. Restez à l'écoute. On a encore de divers rendez-vous à vous proposer avant la fin de cette journée à Your Futur Marseille. On revient dans quelques instants. À tout de suite.